Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et enfin, je trouve un moment pour vous faire ma rotation Make-up Project Pan du mois d'avril, sachant que j'ai effectivement sauté un mois puisque c'était un petit peu compliqué au niveau de la gestion. Si vous vous posez la question, oui, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait ce style de make-up, thread liner assez intense, bouche rouge. C'est un maquillage que j'ai réalisé en live sur Facebook puisque j'avais eu pas mal de demandes, en particulier au niveau du liner. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai. J'ai devant moi, je me suis installée ici, la catastrophe du moment puisque en laissant un petit peu ma rotation faire ce qu'elle a voulu, avec les arrivées, les départs, les choses comme ça, je m'y retrouve pas du tout. Donc là, il fallait absolument que je le fasse. On vient de changer de saison, le beau temps a tendance à s'installer, c'est pas encore, faut pas espérer que ce soit l'été tout de suite. Je vais donc apporter beaucoup de modifications, mais je vais pas tout vous montrer comme d'habitude, sinon on en a pour 15 ans. Donc ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai tout étalé devant moi, ce que je veux absolument faire rentrer dans ma rotation là en ce moment, et puis ce qui va vraiment repartir. Et comme d'habitude, il y a toujours peut-être une petite partie de choses que je vais pas conserver, la plupart du temps, soit parce que je me rends compte que je m'en sers pas assez ou ce genre de choses. Donc écoutez, on va pas forcément faire dans l'ordre. J'ai sur ce côté-là quelques palettes que j'ai sélectionnées qui vont réintégrer ma rotation, donc je vais les prendre tout de suite. J'ai mis la Kaki de Huda Beauty, qui est quand même une palette assez récente et que j'avais envie de ressortir, histoire d'avoir toujours du kaki, du vert, des choses comme ça. Donc elle revient. Et la tartelette, ça c'est plutôt pour du tous les jours, quand vraiment je vais aller vite, etc. C'est une palette de nude, qui est ma première palette de tarte. J'en ai pas eu d'autres d'ailleurs, je crois bien. Mais voilà, qui est assez ancienne, mais qui est juste une merveille, hein. C'est une des seules palettes que j'arrive à creuser encore. Voilà, donc écoutez, en plus elles sont toujours aussi bonnes. Donc elle, c'est pareil, je la réintègre. J'avais ressorti la deuxième collection qui avait fait sa nanas avec Sephora, donc celle-ci, parce que je trouve que par rapport à la saison, ça pouvait être pas mal. Il y a aussi un petit peu de vert, voilà, des choses assez sympas. Donc je l'avais ressorti, j'ai laissé, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, la palette d'action, parce que quand même il faut que je la reteste un petit peu. Donc je vais la laisser et puis je déciderai au fur et à mesure ce que j'en fais. Mais voilà, je l'ai quand même testé qu'une fois, donc je vais la laisser aussi. Je vais enlever de ma rotation pas mal de petites palettes, en particulier les petites que j'avais eues de chez ELF, parce qu'elles sont restées quand même du coup plus de 2 mois dans ma rotation. Je les ai pas mal utilisées, je les aime beaucoup. Ainsi que deux des Natasha Denona que je vais laisser de côté. Je ne sais pas encore lesquelles je vais reprendre. En général, j'en reprends une. Là, j'en ai pas sélectionné. Au pire, je piocherai en cours de mois, mais j'ai quand même quelques petites palettes, donc je pense que ça devrait suffire. J'enlève également la bronze de Natasha Denona, que je ressortirai avec plaisir septembre, ou voilà, des choses comme ça. Là, je vais m'en défaire pour le moment. Je conserve également celle de Richard, puisque ça fait pas très très longtemps que je l'ai eu en collab avec Sephora. Je vous raccroche la vidéo où j'ai réalisé 2 maquillages avec cette palette. Je vais continuer de l'utiliser parce que j'ai pas encore fait le tour. Ainsi que la Urban Decay, la Stay Naked. J'ai refait quelques make-up avec depuis, mais j'ai envie de la garder. Celle que je ressors généralement à tous les printemps-été, donc c'est la Venus XL de Lime Crime, qui est une de mes palettes favorites, avec laquelle on peut faire vraiment plein de choses. Et là, j'avais très envie de la ressortir, donc elle revient avec moi. Et pour terminer, je vous en ai aussi parlé dernièrement, donc de chez Colourpop, la Stone Cold Fox, qui est une grande palette comme ceci, que j'utilise quand même beaucoup. Je pense que je vais l'intégrer dans une prochaine vidéo de test de produits, ce genre de choses, comme c'est une de mes dernières palettes. Elle devrait, je pense, venir dans la vidéo. En tout cas, elle reste avec moi sur ce mois d'avril. Ensuite, il me reste pas mal de petits formats, stick pour les yeux, ce genre de choses. Donc les Dazzle de chez Kat Von D, j'en ai maintenant 3. Je les garde parce qu'ils sont très récents et je les adore. Pareil, pour aller vite et tout, c'est nickel. Donc je vais les garder.
Je garde toujours quelques fards liquides, donc que ce soit Natasha Denona, j'en ai un de chez Danessa Myricks qui... Voilà, ce sont des dingueries ces fards, hein, je vous en avais déjà parlé. Je vous le remonte quand même parce que c'est vrai que je n'ai pas plus intégré ce fard dans des make-up, mais c'est vrai que je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est une pure merveille, n'est-ce pas? Il ressemble un petit peu au Chromium de chez Natasha Denona, mais il y a quand même des petites différences, donc en particulier avec le Scarab. Voilà, j'ai swatché les deux. Alors, ils se ressemblent énormément, hein, c'est clair. Hein. Le Danessa Myricks c'est un tout petit peu plus, comment dirais-je, peut-être un petit peu plus épais, mais pas négativement, hein, franchement. Il est un petit peu plus opaque et peut-être que le vert ressort plus que celui de Natasha Denona. Donc je les garde en fait parce que parfois je fais aussi des mélanges. Donc de toute façon les fards liquides en général ils restent avec moi. Par contre je vais retirer celui de LF. C'est pas une merveille leur fard liquide je trouve. Je voulais un gris parce que vraiment gris fard liquide je n'avais pas pour accompagner un make-up ce genre de... Il est bien en topper, mais tout seul ça fait un petit peu juste quand même. Et la petite Viseart, je ne sais pas trop, je pense que je vais la garder quand même parce que pareil, les choses récentes, j'essaie quand même de bien les tester à fond. Là, il y a 4 fards, donc ça y est, j'ai fait le tour, clairement. Mais j'aime beaucoup l'utiliser aussi quand j'ai pas envie de réfléchir ou quoi que ce soit. Il y a des teintes qui se ressemblent avec la Colourpop, mais la Colourpop, on va avoir tendance à plus réfléchir puisque c'est une grande palette. Bon, je vais encore le garder pour ce mois-ci et je vais m'arrêter là, voilà, pour tout ce qui est fard à paupières, etc. On va passer au niveau des fonds de teint. Je vais quand même essayer d'être brève. Au niveau du teint, je vais enlever le Huda Beauty parce que, voilà, on se répète un petit peu, mais je pense qu'on est un petit peu tous dans des choses moins épaisses, peut-être un petit peu moins couvrantes, ce genre de choses. J'en garde toujours quand même sous le coude, suivant certains make-up que je veux réaliser. Du coup, je vais enlever le Huda Beauty et je vais réintégrer le Charlotte Tilbury que je réintègre avec... le Hollywood Flawless Filter, je vais y arriver. Donc moi j'utilise en base, mais qui peut être utilisé aussi voilà, sous les anti-cernes, ce genre de choses. Voilà, j'adore ce produit, j'ai très envie de le réutiliser. Ça faisait pas mal de temps que je l'avais mis de côté. Donc je réintègre les deux. Je garde la base de chez Too Faced, comme je vous disais dernièrement, je suis en train de la terminer. Donc c'est complètement inutile de la retirer. Et en plus c'est une de mes bases favorites, je pense que je la rachèterai. Je vais la garder avec moi. Je garde toujours voilà, des bases matifiantes et des bases hydratantes en fonction de ce que je veux, faire. Au niveau de l'hydratation, je vais continuer à tourner avec la Kat Von D que j'aime beaucoup, qui fait très très bien son job. Alors, comme je le disais, j'enlève quand même pas mal de choses. Et là, je suis hésitante. Donc, j'avais eu sur Vinted le fond de teint version mat de chez Fenty Beauty, qui est quand même assez ancien. Hein, et le Maybelline 30 heures, la nouvelle version. Et je trouve que ce sont deux fonds de teint assez similaires en termes de couvrance, en termes de résultats. Donc, je ne vais pas garder les deux, ça sert strictement à rien. Je pense que je vais garder le Maybelline pour l'instant. Je vous en ai pas énormément parlé, peut-être que je l'intégrerai, je sais pas, voilà, une vidéo qui serait sur un autre thème et où je me maquillerai un chit-chat ou je ne sais quoi. Voilà, parce que c'est vrai que du coup, j'ai intégré dernièrement le Pierre Rico. Voilà, mais il y a des choses à dire quand même sur ce fond de teint qui est quand même assez chouette. Le Fenty aussi d'ailleurs je trouve. Du coup je vais ranger le Fenty et on va garder celui-là. Je garde également, je remets de chez Chanel les beiges, le teint Belle Mine naturel qui est pour moi une merveille. On est sur quelque chose avec un rendu super naturel mais qui vous floute le teint vraiment de manière... assez spectaculaire, je dois dire, pour un produit comme ça. J'adore l'utiliser, donc je vais le réutiliser et je garde également, ça finalement, elle n'aura quasiment pas bougé de ma rotation, le fond de teint version hydratante de chez Fenty qui commence à bien dégringoler. Je vais le garder aussi parce que j'adore le porter aussi à cette saison. L'anti-cerne, la version Ultra Creamy de chez Tarte que je continue de tester. Hein. Je vous en ai fait un retour, mais j'ai besoin de me faire un petit peu plus d'avis, donc du coup je vais le conserver. J'ai également ressorti de chez It Cosmetics la CC Crème que j'utilise pas mal à cette saison et l'été en général, déjà parce que elle a un SPF, je vais y arriver,
qui est quand même bien assez pratique. Là, il y a des grosses journées ensoleillées et je pense que notre peau n'est pas prête. Moi, je suis encore blanche comme je sais pas quoi. Donc, je pense qu'il faut que je fasse très très attention. Voilà, j'avais des petits formats, donc je les ressors. C'est très très bien pour cette saison. Il me reste 3 anti-cernes que je pense que je vais modifier. J'ai beaucoup de mal à me faire un avis sur le nouveau de chez Sephora. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire que je préfère le précédent, donc je pense que je vais le ressortir et le remettre dans ma rotation. Je l'ai utilisé plusieurs fois et je suis pas complètement fan, quoi. Je trouve que la version précédente, qui existe toujours, hein, je sais pas, elle se fond mieux, elle est, voilà, il a tendance, c'est pas vraiment qui marque, mais je trouve que ça fait un rendu pas net, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce que c'est parce que à cette période, donc voilà, quand c'est comme ça, je cherche pas à comprendre, je range, je ressortirai plus tard. Et là, j'hésite à garder entre le Benefit, ce sont 2 anti-cernes que j'adore. Je sais pas si je garde le Benefit ou le Dior Forever, que j'adore aussi. Je vais garder le Dior et je vais ranger le Benefit. Donc je remets l'ancien Sephora que j'aime beaucoup et on va passer à la catégorie, je vais faire des mélanges hein, parce que j'essaye d'être bref quand même. Au niveau voilà, des poudres, bronzer, blush, etc. Je garde toujours le Charlotte Tilbury, pareil, hein, que je commence quand même à creuser. On sait hein, que il est très très grand, mais en termes d'épaisseur de produit, je pense que c'est pour ça qu'il a été fait très très grand aussi. C'est qu'il y a très peu de profondeur, donc il est quand même bien creusé, mais il reste énormément de produits. Mais comme c'est la teinte light, il faut que je le garde. Je pense que je l'enlèverai le mois prochain. Mais il faut que je continue de l'utiliser à cette saison-là encore, qu'on n'a pas trop changé de teinte. Par contre, il faut que je fasse un choix au niveau bronzer entre le Nabla et le Make Up Forever, qui sont quand même 2 produits de texture assez similaires. Vous savez, entre le gel, la crème, enfin voilà, des textures qu'il faut vraiment prendre avec des pinceaux denses. Je pense que je vais conserver le Nabla que j'ai eu plus dernièrement en teinte Ambra. Voilà, parce que le Make Up Forever, je l'ai depuis un petit peu plus longtemps, donc on va un petit peu plus se centrer dessus, comme ça me permettra de plus l'utiliser. Je ne vais pas conserver ce blush de chez Physician Formula que j'ai très très peu testé, mais testé quand même, qui est très très joli, mais voilà, la teinte me convient pas complètement. J'ai un petit peu de mal à... Je pense qu'il est... Alors, pourtant, j'aime bien tenter de temps en temps des choses flash, mais qui se fondent à merveille et qui vous font vraiment un teint rehaussé ou quoi que ce soit. Mais celui-ci, je pense que c'est par rapport à ma carnation qui convient pas tout simplement. Donc, comme il est très très peu utilisé, je pense que je vais le mettre sur Vinted en précisant, hein, bien sûr. Mais voilà, parce que je pense qu'en plus, j'utilise jamais les petites brosses, il est en super bêta. Donc je vais m'en débarrasser. 2 blushs que j'ai beaucoup utilisés, je vais pas garder le Physician Formula, qui est une version quand même plutôt mat et nude, que j'aime beaucoup. Hein. Il passe avec tout très bien, mais il faut que je fasse tourner. Par contre, le MAC, j'arrive pas à m'en séparer, surtout à cette saison, quoi. Cette teinte pêche est juste magnifique, donc je vais la garder. De chez Tarte et de chez L'Oréal, donc le Park Avenue Princess, j'ai du mal. C'est un bronzer avec lequel j'ai toujours eu du mal. Je vais quand même le garder, mais je vais le ranger. Parce que je suis pas complètement comblée par ce produit. Le Back to Bronze, lui, il est très très bien. J'adore sa teinte. Je vais le conserver encore ce mois-ci. Et j'ai réintégré, comme à chaque saison, le Physician Formula, le Butter Bronzer, voilà, qui est la version classique. Hein. Pareil, alors il y a des petites vagues, on ne voit pas très bien, mais je commence quand même un peu à faire creuser un petit peu les choses. Donc tous les 2, je les garde. Le Gucci, lui, je pense qu'il partira jamais de ma rotation. J'adore ce produit, vous le savez, je vous l'ai déjà assez rabâché. Je pense qu'il va rester toute ma vie dans ma rotation. Je reprends le blush Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, que j'aime bien aussi ressortir assez régulièrement, vous le savez. J'ai également ressorti ma palette de chez Cover FX, qui est la Soft Peach, que j'aime beaucoup aussi. J'aime particulièrement le mat. Le lumineux, c'est un plus, mais il n'y a pas d'obligation. Donc ça revient. Et il faut que je sélectionne un blush, voilà, un petit peu plus dans les rosés. J'essaye toujours d'avoir un espèce de nude, mat, comme ça, voilà, pour aller vite, pour vraiment pas réfléchir. Et j'ai du mal à trouver. C'est pas une teinte de blush que j'ai énormément. Et je galère toujours un petit peu.
Je vais garder celui de Kiko qui fait pas... Alors, il est un petit peu lumineux quand même, mais il fait bien le job en termes de teinte un petit peu nude, parce que quand on mélange les trois teintes, en fait, ça fait quelque chose, voilà, qui passe avec tout style de make-up. Donc, c'est celui-ci que je vais conserver. Côté highlighter, j'ai ressorti deux highlighters de chez Kiko de différentes collections, la Ocean Feel. Et j'avais celui-ci, c'est la teinte Golden Rose, qui est très très jolie. Et j'ai également ressorti un de mes favoris, de pas mal de collections, Unexpected Paradise en teinte 01, un sublime highlighter champagne, mais très très clair, qui est magnifique. Et celui de LF, sur lequel j'ai un petit peu de mal à me faire un avis, qui a une teinte un petit peu et une texture un petit peu glacée et qui pour le coup est très très jolie en termes de rendu, sans effet de matière ou quoi que ce soit, mais c'est pas le gros coup de cœur. Donc pareil, tant que c'est un produit qui a été à peine utilisé, il va rejoindre ma petite pile là de produits où je me pose encore des questions pour voir ce que j'en fais. Et toujours chez Charlotte Tilbury, je ressors cet highlighter histoire d'avoir voilà, trois teintes un petit peu différentes. Il y a des jours où j'en mets pas non plus. Ça dépend un petit peu du teint que je me suis fait. Mais voilà, je pense qu'avec ces trois-là, ce sera très très bien pour ce mois-ci. Au niveau des poudres libres, j'ai ressorti, parce que je l'avais remise de côté, de chez Bar Minerals, la poudre qu'Olivia m'avait offerte pour mon anniversaire. Que j'ai bien aimé en termes de rendu et que je dois retester un petit peu là cette saison, voir ce que ça donne. Donc je la garde et j'ai ressorti la poudre qui pue, mais que j'adore, de chez Charlotte. C'est un mois Charlotte encore, ce mois-ci. Parce que je l'adore, parce que j'adore le résultat qu'elle fait. Et elle a quand même un rendu qui vous renvoie un petit peu la lumière. Donc quand je veux pas du complètement mat, elle est excellente. Je suis en train de presque terminer ces deux poudres, donc la Fenty et la Kat Von D. Mais c'est toujours pareil, même si c'est des produits qui sont en train de se terminer, si j'en laisse de trop, eh ben, je terminerai rien du tout. Donc, je sais pas, de toute façon, la Fenty, c'est sûr, c'est une des poudres que je rachète. La Kat Von D, c'est la deuxième fois que je la rachète, mais je mets plus de temps en fait à la racheter. Donc, autant que je termine la Fenty et je vais ranger la Kat Von D, parce qu'il en reste quand même pas mal. Et je garde toujours en général une poudre compacte et j'ai décidé de garder la Fit Me chez Maybelline déjà parce que voilà, elle se creuse, donc même si c'est quelque chose qui peut encore durer longtemps, je vais la conserver. En plus, j'adore le résultat. Et je vais aussi garder celle de chez Fenty que j'ai utilisée pas mal, que j'aime beaucoup, que parfois j'utilise, comme je vous le disais, en deuxième intention sur quelque chose qui n'a pas beaucoup de couvrance pour apporter une petite couvrante en plus. Le résultat est assez sympa. La seule chose, c'est que la marque que je distribue vient également de sortir un fond de teint poudre que j'aime de dingue. Donc je l'utilise énormément, ce qui fait que forcément les jours où je l'utilise, je ne mets pas celui-ci. Donc à voir comment je vais un petit peu goupiller les choses. Je vais la garder quand même parce que pour cette saison, je pense qu'à mon avis, c'est un produit qui va m'accompagner jusqu'à l'été. Parce que je peux voilà, vraiment mettre quelque chose de très léger et ça par-dessus. Et c'est vraiment excellent, mais c'est vrai que du coup, je combine avec les deux. Et c'est pas toujours facile. Et comme je le disais dans la dernière vidéo que j'ai fait sur les produits ELF, il faut que je continue de tester la petite Beauty Primer là, sur laquelle j'avais entendu tellement de choses positives que du coup voilà, je m'étais attendue à la première application en tout cas à quelque chose de plus waouh et finalement depuis j'ai pas remis les mains dedans, donc je vais la conserver et continuer de la tester. J'avais dans ma collection cette petite palette de chez Benefit, je l'ai ressortie un petit peu. En général, quand je laisse trop longtemps les produits de côté, c'est qu'il y a des choses qui vont pas super bien. Sachant que c'est une palette, alors j'ai déjà le Houlard tout seul, dans un tout petit format. C'est pas le souci, c'est que l'association des teintes, finalement, j'ai du mal à piocher dedans, j'ai du mal à sortir cette palette. Elle m'avait attirée parce que dedans, voilà, il y a des choses, le Dandelion Twinkle, je ne le connaissais pas. Le blush, c'est le Rockabye. Je trouve pas que ce soit transcendant, ça reste des poudres de chez Benefit, elles sont très très bonnes, je trouve que ce soit au niveau des blushs, des bronzers, des highlights, j'en suis assez contente. Sans plus, donc ça va dans ma petite pile des je sais pas.
On a presque terminé, je vous le dis assez régulièrement, mais je garde toujours le correcteur de chez Charlotte Tilbury hein, que j'utilise ou pas, ça dépend un petit peu de l'état de mes cernes, mais je dois dire que voilà, enfin, je trouve que c'est le top du top en termes de correcteur ce produit, donc c'est vraiment un chouchou, il est tout le temps avec moi. Et il va nous rester les sprays fixateurs, et là c'est le bazar. J'ai plein de choses qui sont en train de se terminer, donc il va falloir que j'aille dans cette direction-là, sauf que en changement de saison, on n'utilise pas les mêmes produits, donc c'est ce qui est pas facile à combiner. Je ressors celui de chez Charlotte Tilbury, qui est un petit format, et comme j'ai beaucoup de produits Charlotte Tilbury, bon, c'est histoire de dire que ça fait le job ensemble. Je ressors également parce qu'il était presque terminé, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas gardé avec moi, il ne doit pas rester beaucoup d'utilisation. Je l'avais bien aimé celui-là, de chez Miss Lynn, qui est une marque qu'on retrouve sur Beauty Bay, il me semble. Et c'est un spray matifiant. Donc comme j'aime bien en avoir un, je le conserve. Par contre, j'enlève celui de chez Maybelline, alors que j'adore. Hein. Franchement, c'est une très belle découverte, j'adore ce produit. Mais il est quasiment neuf, donc autant que... Hein, on fait privilégier les choses qui sont en train de se terminer. Je vais également garder celui de Tarte parce qu'il arrive vraiment au bout. Pareil, c'est un spray que j'aime beaucoup. Et je vais retirer le All Nighter Ultra Mat. Voilà, à cette saison, je préfère... Parce que c'est des grandes contenances, donc même si je pense que j'arrive au bout, je pense qu'il m'en reste... Voilà, ce serait bien que je le garde, par exemple, pour l'automne. Il tiendra jusque-là, donc je vais le ranger. Et je dois faire un choix, parce que là, ça fait 1, 2 déjà, donc ça fera 3. Il me reste la brume de chez Morphe, qui était une édition limitée, mais c'est la version classique. Et de chez Too Faced, que j'avais eu en cadeau par Sephora, la Hangover 3 en 1. Et c'est qu'elle, en fait, j'ai vachement envie de la tester, quoi. On peut l'utiliser en base et en finition. Ah, j'ai envie de la tester. Je vais la mettre dans ma rotation et je vais enlever la Morphe. On fait un petit point sur les mascaras, dont certains sont bien entamés, certains sont terminés, je vais vous en parler quand on va parler de ce que justement j'ai réussi à finir. Je garde le Maybelline, le High Sky, qui est bien mais pas époustouflant. Par contre, je l'aime beaucoup, c'est vrai, au niveau de la longueur. Mais ce que je fais en général, c'est que je prends un volumisant et je viens le terminer avec celui-ci pour apporter un chouïa de longueur. Je vous ai dit que dernièrement, donc, j'avais ouvert le petit Anastasia Beverly Hills, donc du coup, je le garde. Celui de chez Illamasqua, avec lequel j'ai eu du mal à démarrer quand il était neuf, et finalement, en vieillissant, je le trouve plutôt pas mal. C'est une grosse brosse aussi, mais pareil, il est pas loin de se terminer, donc il va rester du coup pour aller au bout. Celui de Charlotte Tilbury, pareil, j'arrive quasiment au bout et je l'aime beaucoup. Donc, eh bien, on va le terminer. Et celui de chez Huda Beauty, le double, pareil, c'est des mascaras que j'utilise tellement souvent que voilà. Puis en plus, comme c'est un double, eh bien, forcément, il y a moins de contenance. Donc ça va rester avec moi et on verra ce qui se termine. Et on va maintenant passer et faire un petit point sur ce que j'ai terminé. Comme souvent, j'ai été un tout petit peu trop vite et j'ai oublié 2 produits parce que j'ai décidé de les remettre il y a très peu de temps. La palette de chez By Terry, donc pas la nouvelle, hein. La version précédente, et effectivement j'ai vu qu'il y a une nouvelle version qui est sortie. Donc c'est pareil, en général c'est une palette que j'utilise à cette saison, donc je vais la ressortir. Je n'ai pas encore d'avis sur la nouvelle. Voilà, ça se ressemble beaucoup, mais j'ai vu qu'il y avait des choses un petit peu différentes, donc je vais moi ressortir celle-ci. On ne fait pas de projet pour l'instant, hein, n'est-ce pas? Pas de tentation inutile. Et l'highlighter Cookie chez Benefit. Voilà, quand j'ai envie de quelque chose de très clinquant ou quoi, c'est vers lui que je me tourne, ou Ofra éventuellement. Et du coup, là, ce sera Benefit. Donc j'ai terminé quelques petites choses, c'est pas transcendant non plus. Un highlighter, non pas du tout, un mascara de chez Kiko en version waterproof, mais que j'ai un petit peu quand même abandonné par la suite ou quoi, parce que je ne l'ai pas trouvé génial. Voilà, je trouve que vraiment, même limite, il fait pas grand chose. Est-ce que c'est parce que c'est la version waterproof? Je ne sais pas. En tout cas, il est complètement sec, donc c'est terminé. J'ai terminé aussi un petit format de base hydratant de chez Make Up Forever, mais c'est la version précédente. Ils en ont sorti des nouvelles. Elle a bien fait son job, hein, ça hydrate très bien. Voilà, sous un fond de teint par exemple, qui pourrait être très matifiant ou quoi, un peu trop. C'était très bien. Donc maintenant, je ne sais pas ce que vaut la nouvelle gamme.
Deux petits formats de mascara, donc le Marc Jacobs que j'aime beaucoup, hein, qui est donc le Velvet Noir Major Volume Mascara, qui est un excellent, excellent mascara. Et donc le Full Fat Lashes de chez Charlotte Tilbury, que j'ai bien aimé, mais le problème de les tester en si petit format, la brosse est comme ça, c'est que du coup, ben, il y a très peu de produits, donc on a à peine le temps de s'y faire. Déjà, le fait qu'il soit plus neuf, on attend plusieurs utilisations, etc. Et après, il est vite terminé. Donc, je pense qu'il est pas mal. En tout cas, je l'ai bien aimé. Et j'ai terminé aussi la base à paupières de chez Kiko, que j'avais quand même depuis pas mal de temps, qui est la neutrale. Je sais qu'il y en a plusieurs, il y en a des lumineuses, il y en a des teintées, il me semble, ou ce genre de choses, enfin bon bref. Donc du coup, après moi je continue à tourner beaucoup avec la P. Louise ou celle que je distribue. Et celle-ci par contre elle faisait bien le job, c'est une très bonne base. Et il y a une belle contenance. Donc écoutez, je pense que j'en ai terminé avec cette rotation qui était quand même une rotation assez importante. Dès qu'il y a une saison qui change, je trouve que nos rotations sont quand même à revoir sur beaucoup de choses. Bon, il me reste quand même beaucoup de choses avec mes teintes d'hiver encore, hein, on va pas encore... déjà, je m'expose pas énormément, mais quand on est à l'extérieur ou quoi, mois de mars, avril, c'est pas là où on se colore le plus, donc il y a des choses encore qui seront modifiées encore au fur et à mesure de l'avancée du printemps. J'espère que ça vous plaît toujours ce genre de vidéo. Moi, je suis contente de l'avoir faite en tout cas parce que j'avais vraiment envie de modifier l'ensemble de ces produits. Et puis, bah, toujours cette motivation à essayer quand même de finir des choses, même si ça va tout doucement. Bah, on y arrive quand même, hein. Le petit... Ah, je vous en ai pas parlé de lui. J'ai fini la base de chez Milk, la Hydro Grip. Je l'adore. C'est vraiment un produit que j'adore, que je suis susceptible de racheter. Pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de produits encore. Mais j'ai beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous en parler. Bref. Ceci étant, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, qu'est-ce que vous adorez ressortir à cette saison. Est-ce que vous commencez à changer de teinte de produit ou quoi? Moi, c'est encore un peu bizarre, là, l'entre-deux. Donc, en attendant de vous retrouver pour la suite de mes petites aventures make-up, je vous fais plein de gros bisous. Bye!